Bonjour, bienvenue chez Arcaril. On se fait la suite de notre aventure de Pathfinder. Donc l'aventure le Grindilo et la baleine. Donc l'aventure numéro 4 du scénario numéro 4 de l'aventure numéro 1. Donc on a encore la première aventure, on a encore beaucoup d'aventures, parce qu'il y a 6 aventures en tout pour conclure la campagne. Donc il y a de quoi faire. Et pour le moment, on est en train de faire notre troisième vidéo. Donc on va se retrouver sur le plateau de jeu pour continuer. On n'est pas très loin, il nous reste une région, donc ça peut aller très vite. On va voir ce que ça va donner. Donc c'est au tour d'abord de Lyriane, donc je vais lui piocher une bénédiction, c'est la bénédiction de Gozré, sachant qu'elle l'a en plus en main. Donc bon, ça peut peut-être aider. Alors je vais me déplacer. Alors cette fois-ci, on peut pas aller en bateau, donc on y va à pied. Hop. Alors, Damiel est encore dans le bateau. Ok, donc je disais exploration du couvoir. C'est parti. Hop. Écopée. Donc là, c'est un obstacle dit aquatique, donc je suis pas dans un lieu. Alors. Ouais, ceci dit, on aurait peut-être pu mettre le couvoir aquatique parce que c'est vraiment un truc sous la flotte. Ça aurait été pas mal. On va peut-être réajuster ça parce que je n'ai pas trop fait gaffe. Mais le fait que ça soit un lieu où on chope des Grindilo, ça me semble logique que ça soit aquatique. Ouais. Hop. Allez. Peut-être même qu'on aurait pu mettre ça en aquatique pur. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'il faut y aller en bateau. Bon, on va pas trop changer les choses. On va juste mettre en sorte que ça soit quand même un lieu dit aquatique. Ok. On peut même aller en bateau d'ailleurs. Peut-être que c'est aussi bien. Hop, comme ça, tout le monde y est. Et on en parle plus. Alors, écopée, c'est un obstacle. Mission aquatique basique. Vous pouvez recharger autant d'alliés que désiré pour chacun. Ajoutez un dé de 4 à votre test pour vaincre l'obstacle. C'est un test de force, constitution, artisanat. Il faut écoper. Si l'obstacle est invaincu, exposez cette carte à côté de son paquet de région. Vous ne pouvez pas vous déplacer, ni vous faire déplacer, ni pour entrer, ni pour sortir de la région, tant que cet obstacle est exposé à côté du paquet. Au début de chaque tour, ce personnage doit réussir un test de force, constitution ou artisanat 7 pour bannir la carte. Sinon, votre navire subit 1 dé de 4 moins 1. Ok, donc il y a une voie d'eau dans le bateau. Il faut essayer de gérer ça. Avec un test de force, de constitution ou d'artisanat de 7. Ok. Lyriane, elle a... alors ça m'embête un peu d'utiliser ma... Or, ceci dit, je peux utiliser ma bénédiction de Gozré, hein, parce que là, maintenant, ça va être le boss qu'on va affronter ici, a priori, donc on va pas trop s'embêter. Donc, elle va utiliser sa bénédiction de Gozré, et comme là-haut, dans le paquet de bénédiction, c'est Gozré qui est au-dessus, je peux la recharger simplement, au lieu de la perdre. Donc je fais ça, je recharge la bénédiction de Gozré, et du coup j'ai le droit à un dé supplémentaire. Et on va le faire en quoi? En force, c'est un dé de 4, non. En constitution, elle a un dé de 6. Un dé de 6, donc ça lui ferait 2 dés de 6. Ça lui ferait 2 dés de 6. C'est constitution pure ou... Ouais, c'est même pas vigueur, hein, c'est constitution. Ok, donc on va faire ça. Donc ça lui fait 2 dés de 6 pour faire 7. Est-ce que les autres vont aider? Alors j'ai ça, la note de chevaucher des vagues. Révélez cette carte pour ajouter 3 à votre test de constitution ou recharger cette carte. Je vais faire ça, recharger cette carte pour ajouter 3 au test de constitution ou de vigueur d'un personnage de votre région. Donc hop, chevaucher des vagues. Damiel, il recharge sa carte. Et elle a plus 3 pour écoper. Donc 9, c'est largement réussi. Donc écoper réussi. On se débarrasse de cette carte.
Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc je récupère 2 cartes. Lyrian serait peut-être bien de se déplacer et de rester à côté après à terme pour pouvoir donner des coups de fusil à distance. Ça peut être pas mal peut-être. Donc ça c'était le tour de Lyrian. On passe au tour de Damiel. Hop, avec une bénédiction de Gorum. Et c'est parti pour l'exploration. Alors on se rappelle peut-être quand vous êtes confronté à un fléau gobelin, on mélange un monstre aléatoire dans une autre région ouverte. Ah bah il n'y en a plus de région ouverte, donc le pouvoir n'aura pas d'effet. C'est parti. Ah bah voilà, Grindilo du courant. Donc si je réussis à tuer le Grindilo, on peut derrière tenter de fermer avec un combat contre un monstre aussi. Ok. Allez. Ça sent la fin quand même. Hein. Alors j'ai un feu grégeois. J'ai un feu grégeois. J'ai une arbalète lourde. Peut-être qu'à l'arbalète c'est suffisant. À l'arbalète, le Damiel, on a dit qu'il avait son dé de 8 de dextérité. Il a plus 3 pour l'attaque à distance. Plus 3. Et un dé de 10 pour l'arbalète en soi. Donc ça fait un dé de 10, un dé de 8 plus 3 pour faire 12. Mais je peux aussi jeter une carte pour avoir un dé de 6 en plus. Ce que je vais faire. Donc un dé de 6 encore. Là, il faut faire... j'ai plus 3, donc il faut faire 9 avec 3 dés. Ça se tente. Ça se tente. Allez, on y va, c'est parti. 5 et 3, 8 et 2, 10. 10 et 3, 13. Il fallait faire 12, donc c'est bon. Le Grindilo est battu. Et ça m'a pas coûté de cartes. Enfin, quasiment pas de cartes. Et là, cette fois-ci, donc pour fermer la région, il faut convoquer et vaincre un monstre aléatoire. Donc je prends le premier monstre du dessus de la pile dans la boîte. Et ce sera une grenouille géante. Ouais, ça va, c'est pas trop méchant. Animal basique. 9. Bah, je vais me resservir de mon arbalète. Hein. Donc l'arbalète, on a dit qu'on a un dé de 10 plus un dé de 8 plus 3. Donc je dois faire 9 avec ces dés-là. Je dois faire 6 avec 2 dés. Et je pense que je vais jeter mes outils de maître pour avoir un dé de 6 en plus. On a le temps, hein, on a le temps. Donc on peut assurer les coups, assurer les tests. Voilà, test réussi, on a fait 8 et 8, 16, 20, 23 au lieu de 9. Donc la grenouille géante est battue. Et la région est fermée. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh ben, on va juste isoler le boss qui ne peut plus s'enfuir. Tac, 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 tac. Il ne reste plus que le boss dans cette région. Tout ça, c'est banni. Je regarde s'il y a un truc spécial pour la fermeture. Pour le reste du scénario, toutes les régions, ouais, on s'en fout. Ok. Tout ça, c'est là. Donc maintenant, il ne reste plus que la reine de la couvée saumâtre. Et on sait que pour la battre, il va falloir battre aussi la baleine avant. Donc on peut se préparer pour ce combat, pour ce double combat. Damiel va s'arrêter là pour le moment. Il va récupérer ses cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Tour de Olok. Alors Olok, il n'a pas de quoi se guérir, mais c'est pas très grave. La question c'est est-ce qu'il est capable d'aller faire le combat? Oui, sans doute. Sans doute qu'il peut. Il peut tenter le coup. Il peut le tenter. De son côté, les gars peuvent l'aider avec une bénédiction d'Achakek d'un côté, et elle a une bénédiction de Vesmara aussi. Donc, et puis il a un sort de force. On va tenter le coup. Donc il va se mettre un sort de force. Ça veut dire qu'il a plus 3 à la force. D'accord. S'il se bat avec son Falcata, qui me semble être une bonne option, il a son dé de 12. Son dé de 12.
On est d'accord qu'il faut d'abord affronter la baleine. Son dé de 12 et la baleine, elle a 11 plus 1, 12. Donc le dé de 12 plus des dés de 4. 2 dés de 4. Voilà. Et en bonus, il a donc plus 2, plus 3 de la force, il a plus 5. Bon, il a déjà un 5 ici. D'accord. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il fasse 7 avec ça. Je pense que c'est jouable. Donc il fait son premier combat, tranquillou. Et non, même pas tranquillou, on va demander à Lyrian de faire une bénédiction supplémentaire. Donc il se rajoute un dé de 12. Ils sont dans la même région. Hop, dé de 12. Bim. Donc là on est bien. Alors 7 et 3, 10. Là j'ai un 4, c'est un 5. Donc ça fait 10, 15, 16, 17, 17 et 5. Voilà, la baleine est battue. Boum. Il prend un dégât d'acide à cause de la reine de la couvée sanguinaire. C'est son saumâtre, c'est son pouvoir. Donc il va perdre une de ses armes. Il va perdre par exemple sa jambe de bois gobelin. Et il va refaire un test de combat. Il est toujours sous le sort de force. Ça c'est jusqu'à la fin du tour. Donc il a toujours son plus 5. Elle a 14 à abattre. Et cette fois-ci il a son dé de 12. Ça va être un massacre. Hein. Ça va être un massacre. Damiel met une bénédiction d'Achakek. Donc ça met 2 dés contre un boss ou un sbire. Donc ça fait 2 dés de 12 en plus. D'accord. Donc 1 dé de 12 plus 2 dés de 4. Je vais jeter mon arme. Donc ça fait 2 dés de 4 en plus supplémentaires. Et j'ai encore le droit à un autre dé de 12. Pour le fun, on va le choper. Hop. Donc là, ça fait une belle collection de dés. 1 dé pour la force, 2 dés pour la bénédiction spéciale boss, et 2 dés pour l'arme, et 2 dés parce que je jette l'arme. C'est le dernier combat, donc on met tout dans la bataille. Et il faut que je fasse 14. J'ai plus 5. C'est un massacre total. 10, 19, 19, 29, 29 et 8, 36 et 5, 41. Donc elle est coupée en morceaux, la reine de la couvée saumâtre. Et c'est une victoire pour nos héros. Une victoire totale. Hein. Je pense que là, le scénario n'a pas fait un pli face à nous. Ça a été un massacre. C'était un massacre. Et nous gagnons en récompense pour le scénario un butin, le tricorne de Besmara et le harpon vindicatif. Donc on va jeter un petit coup d'œil sur ces objets. Hop là, voilà, je les ai récupérés. Le tricorne et le harpon. Tricorne, accessoire magique Flibuste Besmara. Révélez cette carte pour ajouter 1 à votre test de constitution, vigueur, sagesse ou survie, ou bien 1 dé de 6 à ce même test si vous êtes sur un navire. Et en plus ça donne Flibuste. Rechargez cette carte pour ajouter 1 dé de 8 au test de constitution, vigueur, sagesse, survie d'un personnage situé sur un navire et dans votre région. C'est vraiment pour... Ah, c'est bien ça. Elle est pas mal celle-là. Elle est bien, elle est bien. Et le harpon vindicatif, ça c'est lance distance. Donc c'est bien pour quelqu'un qui attaque à distance. Lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité ou distance, plus 1 dé de 6, plus 1. Vous pouvez enterrer la carte pour ajouter encore 2 dés de 6. Ajouter encore 1 dé de 6 si le fléau est doté de la propriété aquatique. Si vous ratez le test pour vaincre un monstre, autre qu'un boss, et que vous êtes formé aux armes, vous pouvez poser ce monstre sur le dessus du paquet de région s'il vient d'un tel paquet. Si vous ratez le test pour vaincre un monstre autre qu'un boss. Ouais, on peut quand même le garder à portée, quoi, grâce au harpon. Oh, ok. Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un, ça? Ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Lyrian, elle a 2 objets. Peut-être que ça peut intéresser Lyrian, on va voir. Alors, on avait un seul butin dans le bateau qu'on récupère, et c'est une des cartes nautiques.
À la fin du tour, rechargez cette carte pour vous déplacer. On peut se redéplacer une autre fois grâce aux cartes nautiques. Bon, je sais pas si je vais garder ça. Le deck de Lyriane, elle n'a pas dû gagner grand chose. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pourquoi j'ai que 14 cartes moi? Ah oui, parce que j'ai perdu un allié. J'ai perdu un allié qui a été récupéré par quelqu'un d'autre. Alors les objets ici, bah, j'ai la longue vue, mais elle est quand même pas mal à longue vue. Et l'autre objet que j'ai, c'est quoi déjà? Un cache-œil. Rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 et la propriété Flibuste à votre test pour acquérir un allié ou vaincre un fléau ou un navire. Le cache-œil est pas mal, mais ça vaut peut-être pas le... Ou alors je file la tricorne quand même. Qui c'est qui a de la survie ici? Lyriane. T'as survie toi? Personne n'a survie. Par contre on a vigueur, constitution, sagesse. Ça Lyriane est là. Bon, je pense que je vais le filer à Lyriane. Et qu'elle va filer à la place à longue vue. Peut-être qu'elle va le filer à longue vue à Damiel. On va voir ça. Donc, et il faut que je récupère un allié aussi qui me manquait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Elle a 3 alliés, je crois, Lyriane. Ouais, donc je peux récupérer un des alliés. Dans le paquet de... Il y a le quartier maître. Ça c'est bien pour récupérer des armes, récupérer des aubaines. Ça peut être pas mal. Le vieux loup de mer, rechargez cette carte pour ajouter... rechargez cette carte pour ajouter le numéro de l'aventure du scénario en cours à votre test. Donc là c'est plus 1, donc il va gagner en puissance au fur et à mesure lui. Faut voir. Faut voir. Ah, il avait récupéré pas mal de cartes alliées lui. Hein. Alors golem d'obsidienne, lui il a le droit à une carte alliée. Combien? Une carte alliée. Il va peut-être garder le golem d'obsidienne, il est rigolo. Pour le moment. Ce qui fait qu'il va libérer les alliés qui sont là. Il y a Pog de Zarongel qui est bien aussi. Le quartier maître. Le vieux loup de mer. Olok lui il n'a pas d'allié du tout. Pour l'instant en tout cas. Il pourrait éventuellement en choper un, mais pour l'instant il n'en a pas. Qu'est-ce que je vais lui filer? On a dit qu'on lui... Alors le perroquet il est bien. Si vous devez rater un test de 4 ou moins, vous pouvez enterrer cette carte pour ignorer le résultat, lancer le dé. Et dragon des marais. Ah, sans doute que Zarongel est quand même mieux. Hein. Parce qu'il me donne plus 3 pour le feu. Il me permet de me guérir et il me permet d'explorer. Je pense que je vais garder tout de Zarongel et les deux autres, tant pis, on va pas les garder. Donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dont le tricorne. Ça c'est pas mal. Et je vais peut-être filer le harpon à Damiel. Et ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de mon arbalète. Mais bon, c'est peut-être suffisant. L'harpon est pas mal, hein, quand même. Parce qu'il peut faire mal aussi. Si c'est pour contre un monstre aquatique. Donc, on va enlever l'arbalète de monsieur. Elle est où? Je vais enlever l'arbalète. L'arbalète basique, hein, au final. Puis on peut la choper peut-être en cours de combat. Je vais prendre le harpon à la place. Donc ça c'est l'arme de Damiel. Et après, donc... je refais le paquet. Hein. Donc l'arme, on a dit. Après, il faut 2 sorts. Bah, 2 sorts, j'ai les sorts de soins. Je pense que c'est pas mal d'en faire un soigneur. Donc on a 2 sorts de soins, c'est parfait. Ok. Après, il nous faut une armure.
une armure dans son deck. Il a une armure de cuir magique, on va lui laisser. 6 objets. Alors 6 objets, là ça va être un peu plus délicat. J'ai l'armure de vigueur, j'ai une potion de vigueur, ça fait beaucoup là, 3. La bombe toxique, ça fait 4. Le feu grégeois, ça fait 5. Longue vue, 6. Les outils de maître, ça fait 7. 8 avec le bagou. Ça, c'est encore un objet. Ok, donc là, ça commence à faire un peu beaucoup. Il va falloir faire des choix. Alors, l'anneau est pas mal. Rejoins les étapes pour être 3 tests de constitution d'un personnage à votre région. En constitution, il a combien, lui, de base? Il a un déduit. Révélé pour ajouter 3 à votre test de constitution. Peut-être pas garder. Alors la potion de vigueur, je vais la virer, je pense. Ou je vire l'amulette de vigueur. Parce que la potion, elle fait un peu comme l'amulette de vigueur. Pour lui. 3, ça, les bombes, on les garde. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, je vais garder. Je vais virer le crochet gobelin. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5... non, ça fait trop encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est encore trop. Je vais virer, tant pis, je vais virer la potion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on part là-dessus. 6. Et après, il me faut, pour terminer le personnage, le deck du personnage, un allié. Bah, je l'ai, le golem, gobelin d'obsidienne. Hop. Et en béné, il m'en faut 4. J'en ai 4. Donc on est bien. Hop. Pour l'instant, tout ça, on ne garde pas. C'est à disposition, éventuellement, de Holok. Mais je pense pas que Holok récupérera ça. On va voir pour Holok. Alors, pour Holok, il lui faut 4 armes. Alors, la pique d'abordage gelé, ça me semble pas mal. 2, 3, et voilà, ça fait beaucoup. Donc, j'ai une arme en trop. Comment ça se fait? Ah non, c'est une armure, ça. J'ai le droit à 4 armes. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai bien 4 armes. 2 sorts. Alors là, on va peut-être choisir. Parce que j'ai appel d'armes, j'ai lame de feu, j'ai pierre sacrée. Pierre sacrée, c'est moins intéressant pour moi, je pense. Parce qu'il faut la compétence à distance. Appel d'armes et lame de feu, ça me semble pas mal. Ouais. Allez, on va prendre ça comme sort. En armure, 3 armures, j'ai la targe magique, j'ai l'armure de cuir, j'ai l'armure gobeline. Ok. En objet, j'ai un objet, j'ai la topaze de force. Et en bénédiction, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, j'ai le sort de force aussi. Alors, je vais peut-être garder le sort de force quand même, parce que j'aime bien, moi, le sort de force. Je vais virer, tant pis, je vais virer la lame de feu. Je vais virer la lame de feu, qui est quand même pas hyper puissante pour moi. Je préfère regarder le sort de force. Voilà, donc les decks sont refaits. Les personnages vont pouvoir passer donc à l'aventure suivante. Voilà, bon bah scénario vite expédié. Donc on va passer à la narration finale du scénario et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure de Pathfinder. Voilà, salut tout le monde. Bien que certains de vos compagnons aient péri pendant l'altercation, vous avez réussi à sauver quelques-uns des membres d'équipage capturés, y compris le clerc de Besmara, Sandara Queen. En vérité, elle aurait dû mourir étant donné le terrible état dans lequel vous l'avez trouvée. Vous ne pouvez que supposer que son chapeau tricorne bien-aimé, qui est resté miraculeusement avec elle tout au long de l'enlèvement et de la bataille qui a suivi, a vraiment été touché par Besmara. Vous aimeriez qu'elle guérisse vos blessures de cette dure bataille, mais il est évident qu'elle a besoin de conserver tout son pouvoir de guérison pour elle-même. Le pirate autrefois confiant peut à peine tenir debout. Soucieuse de vous remercier d'une manière ou d'une autre pour cette mission dangereuse que vous avez entreprise en son nom, Sandara vous fait don de son tricorne magique.
Vous l'acceptez humblement. Vous récupérez également un harpon mortel sur un des cadavres de Grindilo qui jonche maintenant la grotte. Je déteste avoir à vous demander cela, dites-vous à vos compagnons secourus, mais vous devez être prêts pour un autre combat. Plug nous a donné 3 jours pour mener à bien cette mission. Si nous nous approchons du promesse de l'homme ce soir, avant que les réparations ne soient terminées, nous avons une chance de le surprendre. Si nous voulons renverser ces tyrans, nous devons agir maintenant. Oui, capitaine, répond Sandara Queen, épuisée. C'est la fin de ce scénario. On se retrouve pour le scénario 5, Plug & Co. Très bientôt. Salut.